j'ai l'impression que depuis plus de 20 ans, ce sont presque les mêmes problèmes. On a connu l'épopée Vincent Onana, ancien président de l'Africa Foot, paix à son âme, toujours des problèmes. On a connu l'épopée Iya Mohamed, toujours des problèmes. On a connu l'épopée Tombia Rocco, toujours des problèmes. Maintenant, nous connaissons déjà l'épopée de votre ancien coéquipier, Samuel Eto'o, qui est maintenant le président de la Fédé, toujours des problèmes. Alors, Alex, qui a été au cœur du football camerounais, selon vous, qu'est-ce qui fait problème à l'Africa Foot? C'est difficile de quelqu'un de l'extérieur de le dire. Hein. C'est difficile parce que je ne maîtrise pas les contours, je ne sais même pas comment ça se passe là-bas. Je suis vraiment déconnecté. Mais il y a beaucoup de plaintes. Il y a beaucoup de plaintes, mais quand il y a des plaintes, c'est des choses qu'il faut s'asseoir, je pense, à mon avis, à mon humble avis, c'est de s'asseoir, de voir ce qui ne va pas, de voir ce qu'il faut améliorer, de discuter avec ceux qui se plaignent. Parce que peut-être il y a une raison quelque part. Donc, je pense que la meilleure chose, il faut s'asseoir autour d'une table et de dire ce qui a été bien, de dire ce qui n'a pas été bien, comme ça pour qu'on essaie de trouver quelque chose au milieu de tout ça pour pouvoir avancer tous ensemble. Parce que si aujourd'hui on veut du renouveau, le renouveau passe par, c'est pas une personne, je veux dire que c'est tout le monde, c'est toute la famille du football qui doivent s'asseoir aujourd'hui et dire que bon les gars, écoutez, peut-être on a une tutelle, mais il y a des gens autour qui peuvent accompagner. Je pense que c'est comme ça qu'il faut y aller. Alexandre, est-ce que vous faites partie de ces gens qui pensent que le football doit exclusivement, quelque part, être géré par les footballeurs? Ça, c'est le premier volet de la question. Est-ce que vous, si on venait à vous nourrir une destinée de prise en charge de la dite fédération, on dit, M. Alexandre Desson, voilà la fédération camerounaise de football, est-ce que vous pensiez réellement que vous auriez quelque chose à proposer dans le sens de la renaissance, du renouveau dont vous avez parlé du football camerounais? Vous vous en sortiriez? La première question, je dis, le football, c'est, je veux dire, c'est bien que le football aussi, que les footballeurs apportent leur part de contribution. Déjà, c'est la première question que je veux dire. Et c'est important parce que nous, on a vécu sur le terrain, on sait ce que les footballeurs ont besoin, c'est dans tout ça. Mais je veux dire que ce n'est pas seulement les footballeurs, ça peut se constituer de tout. De ceux qui ont pratiqué, ceux qui n'ont pas. Parce qu'il y a ceux qui sont aussi allés à l'école, le management du sport aussi, qui méritent aussi être là. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai la chance de faire une formation dont je comprends un peu déjà, parce qu'il y a des choses que quand on... Ah, comme ça, vous avez des outils. Management du sport. J'ai fait pour l'administration sportive. À l'administration sportive. Oui, oui. On vous voit venir, hein? Non, du tout, moi je suis dans le BTP. Non. Mais vous êtes dans le BTP. Moi, qu'est-ce que vous faites dans l'administration sportive? Non, à un moment donné, là je peux vous dire même, après ça je vais... Et là c'est l'autre volet de ma question, on va y arriver. Après ça je vais faire aussi le diplôme pour être entraîneur. Tout ça c'est des choses qu'il faut avoir. Ce n'est pas forcément, moi honnêtement, je suis très heureux là où je suis aujourd'hui, je suis épanoui, je suis dans le BTP. Le football, je le vois, j'ai même pas le temps d'aller. Des fois, quand je peux regarder un match, je vais jouer, ou moi je joue au quartier. Mais honnêtement, ce qui constitue le football aujourd'hui au Cameroun, je ne suis même pas prêt d'y me mettre ou de loin ou que ce soit de près. Moi, je regarde ça. Quand je passe, je regarde. Si je vois les Lions, si je suis là, je vais regarder le match. Si je vois qu'un week-end où je suis là, je vais regarder un match aussi pour encourager les jeunes. Mais si me dire que me lancer dedans, je dis non. Puisque moi je dis... Et pourquoi? Parce que moi le BTP, moi les maisons m'intéressent. Effectivement, on a eu l'information selon laquelle vous êtes un fou des maisons. Hein. Vous avez un peu trop de maisons. Non, pas trop. Pas trop, je me débrouille. Je sais un débrouillard, j'essaie de faire ce que je peux faire. Mais moi je dis... À peu près combien d'immeubles? J'en ai deux. J'en ai deux. Et les simples maisons? Les simples villes à... Non, on se bat doucement. On se parle pas. On comprend que vous êtes très modeste, vous ne pouvez pas en parler. Mais on essaie de faire le petit chemin. Donc, parfait. Oui, pour sortir de là, de cette question, on dit que si on propose la Fédération camerounaise de football à Alexandre, il va dire non. En fait, c'est ça. En dépit du fait qu'il a, le profil, c'est ça. C'est pour ça que je suis en train de vous dire que si vous me proposez maintenant d'être dans le BTP, je vous dis directement oui. La fédération ne m'intéresse pas. Je dis, alors, Alexandre, parlons un peu de vos relations maintenant du président de l'Africa Foot, M. Eto'o, que vous connaissez très bien parce que vous avez joué pendant des années ensemble. On a eu des informations au niveau de la tanière à cette époque que Samuel Eto'o et vous, ce n'était pas le parfait amour. Alors, Alex déteste Eto'o?
Non, je déteste pas. Qu'est-ce qui fait donc problème? Ce qui fait problème, je lui ai dit un jour, moi j'ai pas de souci avec lui. J'ai dit, tant que lui il est là, je serai numéro 2. Ça, on ne va jamais changer ça. Du moment où tu le connais, c'est ça le plus important. Moi je dis tout le temps que, Samuel, si toi tu es là, ma place, je vais être second. Ça, c'est automatique. Quand tu le sais déjà à l'avance, tu sais que les choses vont mieux avancer. Mais si c'est quand il y a un premier, il y a un deuxième, il y a un troisième, il y a un quatrième, c'est la logique qui le demande. Vous voulez dire quoi? Non, je dis juste que dans la vie, s'il y a un premier, il y a un deuxième, il y a un troisième, il y a un quatrième. C'est tout ce que je dis. Mais moi, étant donné, je le sais, puisque je lui ai dit... Tu as l'impression qu'il va être premier à vie? Non, ça peut être aussi... Vous savez, dans la vie, c'est comme je vais dire dans le football, à l'école. Il y a des gens à l'école qui seront toujours premiers. Il y a ceux qui seront toujours deuxièmes. Ça, c'est aussi quelque chose que Dieu l'a donné, on ne peut pas l'enlever. C'est ce que je veux dire. Parfait. Oui. Alexandre, Oui. dites-nous. Bien. Eto'o, c'est une grande légende du football, tant mondial que national. Oui. Ça, c'est en fait. On est d'accord. Quand même, vous le dites. Maintenant, est-ce que c'est quelqu'un d'humainement bon, d'après vous? Quand on dit humainement bon, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il a des bonnes attitudes? Est-ce qu'il est sociable? Est-ce qu'il est sociable? Est-ce qu'il est poli? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est sympa? Oui, c'est ça. Non, Samuel, là-bas, c'est quelqu'un de sympa, honnêtement. Parce que je dis, il faut dire la chose telle, il faut que tu mets les choses dans son contexte, vous savez. Il y a des positions qu'il a prises qui ne m'ont pas aussi, moi, plu. Aussi. Parce qu'il faut dire... Quelle position? Non, Non, à un moment donné, quand on est dans une équipe, je prends un exemple, je veux dire que peut-être tel ne joue pas, alors que peut-être la personne peut apporter quelque chose de plus. Ça veut Par dire moment, il décidait de qui joue et de qui ne joue pas? Mais là, c'est l'arbitraire, non? Parce que C'est arbitraire, ça. Non, parce que, vous savez, il y a deux fois en sélection, hein. Ce n'est pas que c'est Samuel, hein. Deux fois en sélection, nous tous, hein. Ce n'est pas qu'il ne faut pas accuser quelqu'un. Deux fois, c'est arrivé que l'entraîneur arrive comme ça et dit, bon, ok, les gars, aujourd'hui, qui vous voyez qui peut jouer? Quand vous étiez gamin en sélection, et surtout lorsque Samuel est devenu capitaine, vous avez eu l'impression qu'il influençait beaucoup la sélection? Non, parce qu'à l'époque, on avait un entraîneur en Allemagne qui était solide, hein. Donc, peut-être auparavant, mais parce on a que je vu sais une pas. image quand même, on a dit que Choupo-Moting devait sortir du stade, Samuel allait le tirer, dit Choupo ne sort pas. Vous avez oublié cette image apparemment. Le match là, j'étais pas. Mais vous avez quand même eu des informations. Je sais pas. Vous n'êtes pas au courant d'une telle image? Non, non, j'ai pas vu le C'est-à-dire match. qu'on a décidé, le coach a décidé que Choupo-Moting sort du terrain et Samuel allait tirer Choupo pour ne pas sortir. Non, vous savez, à un moment donné, il faut dire... Moi, je dis il faut remettre les choses dans son contexte, hein. Vous savez, partout, hein, partout, partout dans les équipes, il y a des joueurs qu'à un moment donné, il peut dire à l'entraîneur que, coach, je trouve que peut-être le gars là, il faut encore le laisser sur le terrain. Au point où si le coach a décidé que le joueur sorte. Et Non, que pas le quand même à ce... joueur, Non, pas au Et comment fond. vous avez jugé ces gestes? Non, si c'est comme vous dites. Si c'est comme Vous vous avez dites. des doutes? Non, non, je dis que je n'ai pas vu, honnêtement. Je ne vais pas dire quelque chose que je n'ai pas vu ou je n'ai pas assisté, puisque je n'y étais pas. Si je dis Alex, que- c'est parce que vous êtes à la télé que vous le dites. Non, non, du tout. Non, moi, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, moi, j'ai une chose que... Moi, j'ai un franc-parler. Que tu m'aimes ou tu m'aimes pas, j'ai dit des choses telles qu'elles sont. Donc je s'il ne vais a jamais fait, changer. vous condamnez le geste, c'est ça? Bien sûr, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'au vu du cas, s'il y a du monde, s'il fait ça, je dis c'est pas un geste approprié devant tout le monde. Il peut le faire en background. Ce que je suis en train de dire. Tout le monde. Ce que je suis en train de dire. C'est que c'est... Est-ce qu'il y a quand même eu, Alexandre Son, pendant que vous étiez tous dans la tanière, c'est-à-dire Samuel Eto'o, Rigaud, Alex, Achille Mana, que sais-je encore, est-ce qu'il y a quand même eu de temps en temps des tensions, avec au centre de ces tensions un problème de femme? Ah, ce sont mes aînés. Je ne peux pas avoir d'abord un problème de femme avec Samuel, par exemple. C'est mon aîné. Comment je vais avoir un problème de femme? Comment? Lui et moi, on ne fréquente pas les mêmes endroits. On ne fréquente pas les mêmes personnes. Moi, mes amis, c'est Stéphane. Si on me dit Mbia, c'est plus facile. Chedjou, Mukanjo, tout ça, ce sont les gens on est ensemble. Je n'ai jamais entraîné avec Samuel ou avec Rigaud. Rigaud, c'est mon cousin. Mais on ne marchait pas ensemble. Quand on arrivait en sélection, et ils sont assis de l'autre côté, nous, on est assis de l'autre côté. Les plus anciens, on leur donne le respect. Donc, il n'y a jamais eu un problème de femme dans la tanière. Non, je dis non, personne. Puisque je vous dis bien que c'était séparé. Nous, on était de l'autre côté, ils étaient de l'autre côté. Donc, ça veut dire que la table, on est au bout des tables. Donc, Vous connaissez une certaine Marlène Mvutu? je ne connais pas personnellement. Je connais, oui, je l'avais vu à la CAN en 2008, je pense, Qu'est-ce au qu'elle Ghana. faisait à la CAN? Je ne sais pas. C'est là où moi je l'ai connu. Moi, je connaissais rien. En 2008, quand je vais à la CAN,
je suis nouveau, je suis novice. Ça veut dire que je rase même les murs. Donc je ne peux même pas parler ou je ne peux pas dire quelque chose, puisque si je parle même, j'ai peur que si je tousse même, parce que c'est mon début, si j'ai peur même que si je tousse, peut-être les aînés là peuvent dire que hey, va dormir. On te sélectionne plus. Donc, Rosine Bondor, votre question à Alex. Oui, je l'écoute bien parler, d'une humilité. Je voudrais savoir, Rigobert Song, qui est votre cousin, oui. son top management comme entraîneur de Lions Indomptables, quelles sont vos impressions? Est-ce qu'il a échoué? Est-ce qu'il a été suiveur? Est-ce qu'il n'a pas pu manager comme un homme? Non, je pense que Rigo a fait ce que, au-delà de tout ce que les gens sont en train de dire, je pense que Rigo a fait ce qu'un entraîneur, même expatrié, n'a pas fait depuis ces, je vais dire, des 10, 20 dernières années, ce qu'il a fait en Coupe du Monde. Le Cameroun ne l'a pas fait depuis longtemps. Au Cameroun, on est rentré à chaque fois avec même des joueurs les plus talentueux que ceux d'aujourd'hui. Il a eu 4 points. Il a gagné le Brésil, c'est pas donné. Il a fait un match avec des circonstances qui sont différentes. Mais c'est pour ça que je dis ça a félicité. C'est vrai que le contexte de Rigo, je pense que si on l'avait donné plus de temps, avec un environnement un peu plus sain, je pense qu'il aurait donné un meilleur résultat. Avez-vous l'impression que Rigo était libre dans ses choix tactiques et stratégiques? Si, de mon point de vue, ce que certains disent, on dit que. Mais quand moi je parle avec Rigo, parce que comme je dis, il faut avoir la version normale et la version des gens parler son pour parler. Quand je parle avec Rigo, il m'a fait comprendre certaines choses que s'il n'avait pas tapé la main sur la table sur certains points, c'est qu'il ne serait pas arrivé là. Il a montré ses responsabilités à un moment donné. Parce qu'il y a des discussions où tu es de loin, parce que lui, il était de l'autre côté et moi, je suis ici. Donc, quand je le croise, il me dit, regarde, la situation, il va y avoir une situation, c'est moi qui ai décidé que tant. Je dis, ah, ok, parce que je n'avais pas, et il a raison. Parce qu'il y a de ces points où il a appris que c'est lui qui prend, il dit non, à partir d'aujourd'hui, laissez-moi travailler. Il a fait ce qu'il avait à faire. Moi, je dis juste que c'est dommage pour lui parce que... Donc, pour vous, Rigo avait les mains libres. C'est lui qui choisissait les joueurs sans aucune influence. C'est lui qui décidait de qui doit jouer et de qui ne doit pas jouer. Je dis bien que Rigo il a fait des choix. Par exemple, il a fait des choix où personne n'est intervenu. C'est lui-même qui est intervenu sur ces choix. Puisque j'ai discuté avec lui, je parle avec lui, il me l'a dit. J'ai dit, moi, avant, j'étais loin. Alexandre, oui. Vous êtes un grand diplomate. Non, je ne suis pas diplomate. C'est-à-dire vous avouez sans formuler clairement l'aveu. Non, Puisque vous dites ceci, quand Parfait pose la question, vous dites que non, sur certains choix, il a assumé que c'était lui. Donc on voit que les autres, les autres choix, c'était pas lui. Puisque j'ai fait on discute sur un débat. On ne parle pas sur... Je ne l'ai pas demandé, je ne lui pose pas 100 000 questions. Si sur un choix, il me dit que ça, le choix là, c'est moi. Si je lui pose la question, je dis, bon, ok, Rigo, vous avez rendez-vous à 10 h. Qui a cheveux? Il me dit, non, moi, j'ai décidé ça. Donc, ça veut dire que sur ce qu'il lui, il a dit, sur la question que moi, je lui pose, j'ai la réponse. Mais c'est pour ça que je dis que sur certains choix, parce que c'est ce que moi, je connais. Ce qu'il m'a dit, on n'a pas parlé de tout globalement. Maintenant, c'est les autres choix que vous me dites. Je ne suis pas au courant puisque je ne vais pas poser cette question. Vous comprenez ou pas? Merci Alexandre Song. Repartons du côté de la messagerie. Hein. Bonjour le grand Parfait ici et bonjour à Alexandre Song. Je vous souhaite une excellente émission et je profite pour dire bonjour. Non, vraiment. Nous sommes très sérieux ici. On dit plus bonjour aux gens. Alors, une autre contribution. Il a refusé d'aller à Juventus et qui lui a proposé une place de titulaire juste parce qu'il voulait signer à Barcelone pour défier le grand neuf. Ah, ça revient. Dommage. Ça revient. Il faut lui répondre que la Juventus doit me donner ce contrat. Il fallait qu'il vienne me chercher. Je sais pas. Bonjour le plateau. S'il te plaît, Alex, tu as quelle relation avec le grand neuf? C'est Ferdinand Placide depuis une vanne. Non, on n'a pas de relation. On ne s'appelle pas. Pourquoi vous ne vous appelez pas? On ne s'est jamais appelé, même quand on joue ensemble. Comme je dis, c'est... Non, c'est vrai. Comme je dis, c'est des aînés. Moi, je dis... Est-ce que les cadets n'appellent pas les aînés? Non, on ne sait jamais... les aînés n'appellent pas les cadets? On ne s'est jamais appelé. J'ai jamais... Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce qu'il est permis à un cadet d'appeler un aîné? Je suis d'accord. Mais je dis bien que... Et pourquoi toi, tu n'as jamais appelé cet aîné? Puisque je n'ai jamais pris son numéro de téléphone pour l'appeler. Non, même son numéro, tu n'en as jamais eu. Non, j'ai jamais eu. Parce que lui et moi... Mais ça montre quand même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Non, je vous explique. Est-ce que vous aviez de l'admiration pour lui? Bien sûr. Alors, vous avez de l'admiration pour quelqu'un, mais vous ne voulez même pas avoir son numéro de téléphone depuis des années? Non, je vous explique un contexte qui arrive. Je prends un exemple. Vous savez, quand on arrive en sélection, oui. Le seul aîné, je veux dire, en sélection, qui nous a pris un jour et nous a fait s'asseoir, c'est Jérémy. On arrive un jour, j'étais père à son âme, Landry, Stéphane,
on arrive en sélection. Comme je dis, nous on est jeunes, on rase les murs. Donc ce qui fait qu'on n'a pas cette aura-là ou, je sais pas, l'opportunité de pouvoir parler quand les aînés parlent. Donc Jérémy, un jour, il nous a appelés. On était assis, il a dit, les petits, voilà, si j'étais à votre place, voilà, il nous inculquait que voilà, il faut faire comme ça pour investir, il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors, puisqu'on parlait de Jérémy, on devait justement en parler. Vous êtes comme au courant qu'il vient d'être suspendu pour 5 ans à la FECAFOOT. Non, j'ai vu l'actualité comme tout le monde. D'accord. Oui. Alors, comment vous réagissez face à cette suspension? Je pense que ce n'est pas des choses quelqu'un de normal, parce que par rapport à Jérémy, par rapport à ce qu'il a apporté au football camerounais, au football, je veux dire, même en Afrique, je pense que c'est quelqu'un qui a défendu valablement les couleurs du pays comme tout au monde. C'est une sanction méritée? Je veux dire que, vu ce qu'il a fait et ce qu'il a apporté au football camerounais, je dis non, il ne mérite pas cela. Et pourquoi Eto'o l'a fait? Je ne sais pas si c'est Eto'o qui l'a fait ou qui l'a fait, mais C'est parce que Jérémy a des ambitions de devenir président de la FECAFOOT? je ne suis au courant de rien s'il est ambitieux ou il a des ambitions. Non, je ne peux pas vous dire. Mais je dis bien que, quel que soit celui qui est là, président ou pas président, je dis par rapport à ce que Jérémy a apporté à l'équipe nationale du Cameroun, de football camerounais, je pense qu'il ne le mérite pas. Donc, qu'est-ce qu'on Condamner comprend? cet acte. Qu'est-ce qu'on comprend, Alexandre? Du moment où vous avez beaucoup apporté au football, si vous êtes coupable d'un fait, je sais pas moi, managérial ou administratif, on doit passer outre? Non, du tout. Je dis, les accusations de Jérémy, il faut les voir. Il faut comprendre, il faut analyser pour savoir est-ce que ça mérite cette suspension. Quel que soit, c'est comme si, aujourd'hui, je prends un exemple, si Rigaud commet un acte aussi qui peut-être, je vais dire, qui mérite une suspension, on va lui donner une suspension. Mais je veux dire, maintenant, il faut analyser, de dire que, ok, est-ce que ce qu'il a fait est approprié de pouvoir se dire qu'on va se passer de lui pendant 5 ans? Non. Ce sont des gens qui ont contribué au football camerounais. Lorsque Samuel Eto'o a battu campagne, hein, et lorsqu'il a gagné son élection à la FECAFOOT, il y a pratiquement un peu plus de pratiquement 4 ans, il disait qu'il allait donner au football toute sa grandeur. Alors, en ce moment, vous avez l'impression que M. Eto'o a battu un travail formidable au point où il a réussi à redonner au football camerounais toute sa grandeur? Je vous ai encore dit, le football camerounais, je ne le suis pas. Donc, je ne suis... Donc, rien à dire sur le fonctionnement d'Eto'o à la FECAFOOT. Parce que je ne suis pas le football camerounais. Je vous dis, moi, ce qui m'intéresse, si c'est que... Demandez aux gens, ils vont me dire, quand je me lève chez moi, je regarde les terrains. Dans le football camerounais, je ne regarde pas. Si ça passe devant moi, honnêtement, hein, comme je dis, si ça passe devant moi, les gens parlent, je peux regarder. Mais je ne regarde, je ne sais même pas ce qui se passe. Je n'ai même pas envie de savoir ce qui se passe dans le football camerounais. Parce que Pour un ancien footballeur, c'est étrange quand même. Hein? non, parce que j'ai choisi une autre voie. Comme je dis, moi je suis parti dans le BTP. Oui, mais en prenant des armes dans l'ancienne profession. Que le football camerounais soit dans la boue, Ça vous regarde pas. au niveau du soleil, ça vous laisse à tranche. Non, c'est à dire Que nous ne gagnions plus une coupe Non. d'Afrique Congo un jour, Ça- ça ne vous dit rien. Non, Que du les tout. joueurs de première division mangent de l'huile Non, avec non, de non, l'eau. non. Ça ne vous dit rien. on ne va pas arriver à l'extrême. Je suis Camerounais, j'ai joué pour l'équipe nationale du Cameroun. Quand le Cameroun joue, mon cœur bat toujours. Donc je veux dire que dans l'organigramme, je veux dire que dans l'organisation ou dans quoi que ce soit, moi je suis devenu un spectateur. Je ne peux pas m'investir alors que j'ai beaucoup plus de choses à faire de l'autre côté. Très bien. Bonjour à vous sur le plateau. Je voudrais dire à Alexandre Son que je suis fan de lui, surtout parce qu'il est très franc et se tient sur la raison, sans complexe de supériorité. C'était aux fans depuis Lolodorf qui envoie ce message. Hein. Repartons au plus 33. C'est un message de la France. Bonjour Alexandre Son de la modération. Je pense que Alex est un modèle de réussite pour les footballeurs, reconversion et autres. Mais je voudrais savoir quelles sont ses relations avec Eto'o. Ah, Alex, cette question revient. Hein. Tout le temps. Cette question revient. Mais nous avons l'impression qu'on fait dans la langue de bois. Non, Vous parce dites que... Non, non, pourquoi on coupe le débat directement? Oui. Comprends vraiment ce débat. C'est pour ça que je suis en train de vous Tu dire. détestes Eto'o, oui ou non? Non, je ne peux pas le détester. Bon, c'est Eto'o qui te déteste. Non, je ne peux pas répondre à sa place. Je ne pense pas qu'il me déteste aussi. Je ne sais pas. Vous n'avez jamais vu des faits où vous avez eu l'impression que ce grand frère, il ne vous regardait pas d'un bon oeil? On n'a pas mis un pied dans vos plats, je sais pas. Non, vous savez, en vérité, hein, comme je suis en train de vous dire quelque chose que je dis, je ne suis pas quelqu'un qui me laisse faire. Vous savez, si c'est que j'observe, je vais dire aujourd'hui, je prends un exemple aujourd'hui. Parce que les gens sont obnubilés seulement avec Eto'o. Je dis, mes aînés, j'ai joué avec eux en sélection. Vous savez les gens que j'ai le numéro de téléphone, que je m'entends bien avec eux. J'ai le numéro de Jérémy, parce que comme je dis, Jérémy, c'est quand je suis arrivé en sélection, c'est un aîné qui nous a pris. Et il nous a posé là. Oui. À part Jérémy,
J'ai le numéro de personne. Alors, vous dites très bien que Même pas de Rigo? vous avez Non, Rigo, c'est la famille. Rigo, vous avez le numéro de Jérémy. Oui. Parce que c'est un aîné, quand vous êtes arrivé en sélection, qui vous a pris Oui. et vous a donné des conseils. Exactement. Bon, est-ce qu'on peut aller par déduction que voilà un aîné, par contre, qui vous a très bien accueilli en sélection. Voilà pourquoi, d'ailleurs, vous me vous reconnaissez. Vous avez son numéro. Mais il y a aussi un autre aîné, c'est-à-dire l'aîné Eto. Il n'est pas le seul. Vous n'avez pas son numéro. Est-ce qu'on peut l'en dire c'est parce que lui ne vous a pas bien accueilli? C'est ce que je veux dire que Eto n'est pas le seul. J'ai joué Est-ce avec... que Eto vous a bien accueilli? Je vous explique. Je vous dis encore quelque chose simple. Quand on dit accueillir quelqu'un, quand vous arrivez dans un groupe, il y a des aînés. Hein, ils vous tendent la pêche, vous entrez. Oui. Il y a ceux maintenant qui deviennent plus proches que vous. C'est ce qui s'est passé. J'ai eu la chance d'être plus proche de Jérémy parce qu'il nous a donné cette opportunité. Les autres, il n'y a pas qu'Eto. Hein, parce que vous dites seulement, c'est vous, obnubilé, c'est même pas Eto. Il y a plein qui étaient là. Je veux dire, il y a plein qui étaient là. Donc je dis, Jérémy nous a mis, il s'est mis assis devant nous. Il nous a dit, les petits, voilà, voilà. Donc c'était plus facile. Les autres grands frères, c'était grand. Bonjour, bonsoir. Il te dit, terminé. Ils ne nous ont pas donné cette opportunité. Ce n'est pas Eto. Il y a plein que j'ai joué avec eux. Maintenant, après, je prends un gars comme Sergent Makoun. Je l'adore, Sergent. Ça veut dire que c'est quelqu'un que j'ai son numéro, c'est normal. Qui est pourtant aussi un aîné. Oui, donc, mais je veux dire vous avez cité certains aînés, vous avez là le numéro, parce il y a Jérémy, il y a Makoun. C'est pour ça, je vous donne une anecdote pour Makoun. Makoun, j'ai failli me marier, c'est parce que c'est quelqu'un, un aîné, que même s'il a quel problème, un jour, tu me lever. En 2009, quand je me mariais, Sergent, j'arrive, j'avais une voiture à la douane. Ici, je viens, la douane, on me demande, je me disais c'était 8 millions, on me demande 19 millions. Et je devais me marier, j'avais le vin, tout ça. J'arrive chez Sergent le matin parce que Rigo n'était pas là. Donc j'arrive chez Sergent le matin, je dis Sergent, j'ai un problème là, mince. Le conteneur, je veux me marier, la boisson là, il a enlevé 19 millions, comme ça il me l'a donné. Sans chercher quelque chose. Ça c'est un aîné. Donc c'est Est-ce que tous les aînés peuvent le faire? C'est pour ça que je vous prends juste un exemple. Je vous dis, quand un aîné se comporte comme ça avec un petit, vous voulez que je fasse comment? C'est pour ça que Sergent... Voilà des bons aînés. Hein? Non. Nous remarquons une touche pause et on revient pour la toute dernière ligne droite du programme.